c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort. Et puis, voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité. Ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc, Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc, voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc, j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer. Il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, bah, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, bah, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Je disais, ah, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. À très vite. Allons découvrir, mes chers petits Gémeaux, ce qui se passe pour vous sur cette année 2024. Et on commence avec l'oracle des fées enchantées, les Gémeaux. C'est parti pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe. Alors, notion de dualité, oui et non. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On a besoin de faire des choix pour son futur. Je pense que vous êtes plutôt très motivé début d'année. On le voit, c'est un grand oui. On fait des choix, on regarde droit devant soi. Et que peut-être dans le milieu de l'année, voire la fin de l'année, vous allez être stoppé. Vous allez aussi pouvoir commencer à dire non à certaines personnes. Attention aussi à ne pas vous retrouver sur le mauvais chemin. On va regarder un petit peu plus loin et notamment avec les cartes de Late Side pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et je pense que, ouais, c'est ça. C'est le côté je passe à l'action. Le yang, c'est vraiment le masculin, c'est je passe à l'action.
j'ai vraiment cette notion, je veux aller de l'avant, je veux produire plus, je veux aller vers cette abondance. Pour moi, le non ici va être plus caractérisé par non, je ne veux pas ça, ou c'est comme si vous alliez savoir taper du poing sur la table et dire non, c'est pas pour moi, non, je sais maintenant ce que je veux pour mon futur, ça m'appartient pas, etc. Vous voyez, c'est cette notion de dire enfin non pour pouvoir évoluer, avancer, dire non à certaines choses et comprendre que si vous voulez aller de l'avant, il y a certaines choses qui sont positives et d'autres non. Moi, j'ai l'impression qu'on avance bien, là, les Gémeaux, sur cette année, pardon, 2024, je vais y arriver. On passe à l'action, hein, on est productif, il y a de l'abondance. C'est une très belle année qui s'annonce en tout cas. Hein. Ok, c'est plutôt cool, c'est plutôt très cool même. Avec l'oracle des Médéors, tristesse, réharmonisation générale et évidence. Concrètement, ça vient encore me parler des mêmes énergies. Il y a une phase qui était difficile, peut-être sur la fin 2023 ou sur 2023. Il y a une reconnexion, il y a une réorganisation un peu de votre vie, de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de voir avancer dans votre vie pour aller vers quelque chose qui est évident. Et ça reflète ça un petit peu, ce oui. Peut-être que vous disiez oui à tout et que c'était compliqué pour vous et que dans le futur, vous allez apprendre à dire non. C'est ça qui va vous permettre d'être plus productif, plus dans l'abondance, d'être dans l'action, d'accord? D'être déterminé à aller vers des choses. Ça va vous sortir d'une certaine tristesse, ça va vous permettre de vous réharmoniser. Et ça va être une évidence, c'est comme si vous alliez enfin ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'il se passait pour pouvoir avancer. Moi, j'ai cette notion, beaucoup de spiritualité, de mieux se connaître. J'ai cette notion de savoir laisser le passé au passé. J'ai vraiment ça, ce message qui vient et qui est fort là en émotion et qui me dit non, à un moment donné, pour pouvoir aller de l'avant, sortir un peu de ce côté figé ou tourner en rond, il y a ce côté, l'évidence, c'est d'aller vers autre chose, vers quelque chose que je ne connais pas, vers un chemin différent. Et peut-être cette notion d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est plus profond, à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. On réharmonise tous les champs, toutes les positions de sa vie, que ce soit en amour, sur le travail, sur plein de choses. On évacue cette tristesse, on ose la lâcher, on ose un petit peu la mettre de côté et se dire maintenant il va falloir que j'avance, que je vois les choses autrement, que je sois plus productif parce que je stagnais. Il y avait une idée aussi de stagnation, il y avait beaucoup cette stagnation qui était là et là on tourne une page pour aller vers quelque chose, vers cette corne d'abondance là qui demande qu'à être mise en avant. Il y a le côté masculin, puissance qui est là avec le yang, ce côté puissance qui ressort aussi sur cette année 2024 qui va être assez important. Ok, on va voir, on va regarder avec le tirage par mois comment ça se goupille, mais il peut y avoir pour l'idée du futur quelque chose, oui, non. Il y a quelque chose, je disais trop oui, maintenant je sais dire non. Je sais regarder droit devant moi et arrêter de regarder le passé. Je regarde droit devant. Et c'est pour ça que maintenant je peux dire non. Je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Ok, allez, on prend les cartes du tarot. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ok, il m'en manque. Novembre, décembre. Je sais pas pourquoi. Bon. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Bah décidément, novembre, décembre. Bon bah écoutez, je sais pas, je me suis arrêtée en octobre. Je sais pas, j'en ai compté 10. C'est pas très grave. Allez, on y va, c'est parti pour votre mois de janvier. Quelles sont les énergies? On a le bouclier et le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une très très bonne carte parce qu'il nous parle de victoire, il nous parle d'être célébré, il nous parle de fierté, de récompense, qu'on reconnaît vos valeurs. Donc peut-être qu'au mois de janvier, vous allez enfin pouvoir laisser de côté ce bouclier. D'accord? Vous allez enfin être reconnu pour qui vous êtes, vous allez être enfin reconnu pour vos mérites. Peut-être qu'au mois de janvier, enfin, ça va être la soupape qui va un peu s'ouvrir et vous dire, ça y est, waouh, je peux relâcher un petit peu, je peux lâcher prise, je peux vraiment me sentir un peu mieux dans mes baskets,
sans risquer ceci ou cela, etc. D'accord? On va voir, on continue. Le mois de février, waouh, c'est trop beau. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, vous avez cette soupape qui s'ouvre. C'est pour libérer ce mois de février qui vous parle d'aller vers une richesse, une transmission, plus de sécurité. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. On le voit, c'est l'enfant qui sort de sa coquille, c'est l'enfant qui va aller vers des projets, de la construction. J'ai l'impression qu'on tourne une page sur le mois de février. On a pris confiance sur le mois de janvier. Et au mois de février, on dit, allez, ça y est, c'est parti, on y va. On est en confiance. Il y a vraiment une espèce de richesse intérieure. Peut-être aussi, ça peut être un gain au jeu, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être des choses comme ça. L'idée d'une sécurité matérielle, financière aussi pour certains. Ça peut vraiment parler de l'achat d'une maison, d'ouvrir son entreprise ou de choses comme ça. Moi, j'ai la sensation qu'au mois de février, les Gémeaux, là, c'est topissime. Hein. Ok, le mois de mars pour vous, les Gémeaux. On continue dans quelque chose qui est plutôt sympa, l'argent. Donc, il y a de l'abondance, il y a de la richesse. Après, le cas de couple, lui, il dit, c'est la petite hésitation. C'est, est-ce que je fais le bon choix? Tu sais, c'est un petit peu l'introspection à te dire, attends, je prends 5 minutes. Je dois dépenser une grosse somme d'argent. Peut-être qu'au mois de février, tu trouves, tu sais, une maison, tu veux vendre, tu veux acheter, etc. Tu te mets en sécurité au niveau de ta famille, etc. Peut-être que c'est un nouveau poste qui se débloque ou des choses comme ça. On voit qu'au mois de mars, il y a financièrement quelque chose qui est plutôt très positif. Néanmoins, on hésite. Il y a vraiment une espèce d'introspection avant. Attends, je calme je me prends une pause là parce que est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Il y a une petite hésitation. On le sent ici et on prend un temps de pause sur le mois de mars. Au mois d'avril, ok, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir se faire force, il va falloir se faire violence. Et j'ai la sensation, pardon, qu'on va être... il y a une notion d'être guidé. Il y a une notion de justice, il y a une notion de morale. Il y a une notion, il va falloir être fort parce que peut-être il y a des choses qui vont s'écrouler, qui ne se passeront pas comme vous le souhaitez. Et c'est là qu'on vous demande d'être fort et de garder votre leadership. Il y a cette notion de fatalité, vous ne pourrez plus contrôler les choses et il va falloir être fort tout simplement pour pouvoir avancer. Ok, ça c'est un petit peu moins cool et je vous l'accorde. Au mois de mai, on a cette sensation où les choses elles sont retardées, les choses elles prennent voilà, tout ce qui devait se mettre en place, c'est peut-être dû aussi à ce mois d'avril où il y a eu peut-être un imprévu, des choses comme ça. Et on voit que sur le mois de mai, des retards se mettent en place, je pense, dû au mois précédent où il y avait ces petits couacs. Et avec ce 7 de coupe, ici, on parle d'illusion. On avait des attentes peut-être qui étaient très élevées, très hautes, et on est en train d'un petit peu de redescendre. C'est vrai qu'on commence l'année avec les 3 premiers mois qui sont vraiment extraordinaires, et c'est pour ça qu'au mois de mars, vous commencez à freiner des fers, là, et vous vous dites, attends, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et puis, cette hésitation, peut-être... Vous l'avez parce que vous pressentez quelque chose qui sent pas bon, hein, d'accord, sur ce mois d'avril et au mois de mai. Ok, d'accord, on comprend mieux parce que effectivement les attentes elles étaient peut-être un peu élevées et là l'univers il vous met un petit peu au repos en provoquant des retards, en provoquant des idées que attends, on va mettre les choses au plat et je vais faire prendre un peu de retard aux choses pour que tu puisses réfléchir encore, d'accord? Au mois de juin, on a la tour et l'homme. Alors, deux choses. L'homme peut représenter un homme proche de vous au mois de juin, avec qui tout s'écroule. Ça peut être aussi un homme de loi, parce que la tour peut représenter l'administration. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des révélations aussi de la part d'un homme qui viennent bouleverser votre mois de juin. Ça peut être aussi cette notion avec la tour d'un choc, de quelque chose qui s'écroule pour vous. Mais comme l'homme peut représenter l'action, j'ai l'impression que toutes vos actions, ça peut être aussi des actions chocs qui sont mises en place. Des choses où on ne vous attendait pas, vous provoquez un petit peu l'étonnement ou des choses comme ça. À vous de voir comment ça va résonner hein, sur ce mois de juin. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui étonne, de quelque chose qui frappe comme ça sans qu'on s'y attende. Et on avait déjà ça ici sur le mois d'avril. Hein. Donc,
je pense sur votre année 2024, des imprévus, il y a des hauts, ça monte très fort, et après des imprévus qui viennent vous faire redescendre, et à chaque fois, ça vous empêche d'être dans l'action concrète pour pouvoir évoluer et avancer. On va voir au mois de juillet. Ok, alors, mois de juillet, on parle d'un verdict, c'est l'idée de prendre une décision, et du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, concrètement, on est dans le manque, on est dans la négligence, peut-être qu'on n'arrive pas à prendre des décisions réelles, on n'arrive pas, on rejette l'idée de prendre des décisions aussi parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont écroulées, ça avait super bien commencé, pourquoi tout s'écroule? C'est peut-être aussi une façon à l'univers de vous donner l'idée que vous n'êtes pas bien parti. C'était pas la bonne idée, la bonne solution, le bon tempo, d'accord? Donc là, on sent sur ce mois de juillet un côté un petit peu voilà, j'ai été négligente, je manque de quelque chose et du coup je rejette un petit peu la faute sur tout le monde. Mais le verdict tombe et puis bah peut-être qu'on a été un peu trop gourmand, hein, tout simplement. Allez, on y va, on continue. Au mois d'août, on a quand même la victoire, donc on redresse un petit peu la barre. Et avec ce 2 de bâton, on commence à dire au monde, oui, mais moi, c'est ça que je veux. Vous savez, ce fameux nom que je vous parlais de je tape du poing sur la table et je dis ce que je veux réellement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'abondance au début d'année. Enfin, il y aura beaucoup d'abondance au début de l'année 2024 et vous allez, waouh, c'est trop, c'est beaucoup, c'est génial et tout ça. Et d'un coup, tomber. Parce que en fait, c'est trop d'un coup pour vous, vous y croyez pas, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plonge peut-être dans une phase un petit peu de tristesse parce que vous avez du mal à le gérer. Au mois d'août, on voit que il y a une renaissance vis-à-vis de ça. C'est qu'aujourd'hui, au mois d'août, vous allez dire non, moi maintenant, je sais ce que je veux vous montrer de quoi je suis capable, je vais aller de l'avant et je vais atteindre mes objectifs et mes buts. D'accord? Au mois d'août, on sent qu'il y a une nouvelle pulsion, un nouvel élan, une nouvelle lumière qui vient un petit peu jaillir de vous pour vous apporter du renouveau, quelque chose de plus symbolique. Au mois de septembre, ici, on vous demande de patienter. Le 7 de Pentacle, c'est une énergie le fait d'évoluer, de grandir, mais avec patience, de pousser tout doucement avec la lumière du soleil. Ok, vous êtes motivé au mois d'août, on sent que là, vous êtes prêt à dire « moi, je fonce vers mes projets, vers ma victoire », mais vous manquez peut-être encore d'immaturité. C'est un projet qui est tout neuf, c'est un projet qui est récent, donc soyez patient ou patiente, le fruit de votre travail payera, mais il faut aussi apprendre des choses. L'enfant, c'est toujours celui qui est dans l'apprentissage. Peut-être, pourquoi pas, pour certains, une formation ou des choses comme ça sur un nouveau départ professionnel. Et puis, ça peut être aussi cette notion de patience liée aux enfants. Peut-être que si vous essayez d'avoir un enfant, on vous demande encore un petit peu de patience, d'accord ? Il faut travailler sur vous, en tout cas, on le voit sur ce mois de septembre, c'est vraiment l'idée. Voilà, le fruit de son travail sera récompensé. Néanmoins, en attendant, le nouveau projet est peut-être encore un peu immature. Au mois d'octobre, ici, on a le miroir magique qui est une carte extraordinaire puisqu'elle parle de protection, elle parle d'opportunité, elle parle de chance. C'est la meilleure carte du jeu et ici, elle est couplée avec une superbe carte qui est le 9 de Pentacle. Donc l'accomplissement, la liberté, le self-control, tout va bien, on arrête le tirage. Il y a vraiment cette idée qu'au mois d'octobre, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Vous allez enfin accomplir les choses dont vous voulez voir, les projets que vous voulez voir se réaliser. Il y a vraiment quelque chose de magique, il y a quelque chose de déterminant, il y a une belle opportunité à saisir sur ce mois d'octobre. On vous demandait d'être patient. Au mois d'août, on voit que vous aviez relancé la machine. Au mois de septembre, on voit que c'est là, mais ça a du mal à démarrer parce qu'il faut le faire avec patience. Il y a quelque chose d'immature, mais au mois d'octobre, on voit que c'est complètement dans l'idée d'accomplir sa tâche, d'aller vraiment de l'avant, et l'univers vous envoie le miroir magique pour vous protéger, tout simplement. On avait ces termes de productivité, d'abondance, de servir du masculin, l'homme qui part au combat. On avait vraiment tout ça. C'est de mettre en évidence quelque chose, se sortir de la tristesse pour aller vers une réharmonisation. On n'a pas fait les choses de la bonne façon au départ. On recommence à zéro. C'est un petit peu une année où on voit clair. Moi, j'ai la sensation, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous faire passer comme message.
Au mois de novembre, on le voit, il y a des contrats qui sont signés, des accords qui sont conclus. Et ici, avec ce 8 de coupe, moi j'ai la sensation, parce que le 8 de coupe, c'est aller de l'avant. C'est vraiment entamer un voyage intérieur pour mieux se connaître, parce que on a décidé d'y aller. On fonce, d'accord? On n'est pas dans le côté j'attends. Et à l'intérieur, ces émotions, c'est vraiment j'ai envie, je veux, vraiment. On sent la motivation, mais plutôt fin d'année. Et on le voit ici, il y a des contrats. Si vous attendiez un CDI, si vous attendiez d'avoir du travail, si vous attendiez pour acheter une maison ou avoir un accord sur un crédit, une situation qui est plus favorable, ça viendra sur ce mois de novembre. D'accord? Et enfin, au mois de décembre 2024, on voit qu'on approche la fin d'année avec plus de tranquillité, de sérénité et des opportunités de commencer un nouveau départ. Des débuts de prospérité avec cet as de pentacle, j'ai la sensation que vraiment on est en train de vous dire que la fin d'année sera plus douce, plus tranquille. C'est vrai que on le ressent ici entre avril et juillet, il y a une phase un petit peu de turbulence, un petit peu compliquée, des révélations, des choses qui viennent un petit peu nous malmener, des décisions à prendre qu'on n'a pas forcément envie, on se sent un peu dans le manque, dans le rejet. Et toute cette phase va se dissiper environ dans le mois d'août, d'accord? Soyez un petit peu réaliste, on ne vit pas les choses au même moment, donc il peut y avoir un mois, une semaine d'écart dans ce qu'on est en train de voir ici dans le tirage. En tout cas, on vous annonce une année 2024 en dents de scie, enfin un début d'année qui paraît très productif, très beau, etc. Mais on le sent, vous le sentez même au fond de vous, qu'il y a une certaine baisse de régime. Dès le mois de mars, on se demande, on hésite avec ce 4 de coupe, on hésite, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, pardon, j'ai fait les bons choix? Est-ce que ça n'a pas été trop vite? C'est peut-être aussi pour ça que le bouclier il apparaît au mois de janvier. Protégez-vous de ce succès, de cette montée un petit peu de victoire, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui redescend là sur le mois de mars. Et vous affrontez tout ça, j'ai l'impression, avec une main de maître, et on a ce lion là, ce côté un petit peu, je sais, j'ai la force en moi pour avancer, etc. Donc, ne vous en faites pas les Gémeaux, ça devrait très bien se passer pour 2024, même s'il y a des phases de turbulence, ça c'est pour tout le monde. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous les Gémeaux. Je vous souhaite une super année 2024, on n'oublie pas. Si vous avez envie de laisser un petit pouce en l'air, si vous avez envie de me dire à quel moment vous regardez la vidéo aussi, c'est toujours intéressant pour moi. Voilà, on se retrouve très vite. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bye bye!